Je parlais des éditeurs de code et des IDE. Ces outils, ils ont une place prépondérante dans notre métier de développeur. Personnellement, j'utilise l'éditeur de code Visual Studio Code plutôt pour la partie front-end ou la partie Terraform, l'infrastructure as code, ainsi que pour la partie plutôt développement, je vais utiliser la suite JetBrains et notamment les IDE préinstallés pour chaque langage. En ce qui concerne la sauvegarde du code et le partage du code, il y a 3 acteurs principaux, commerciaux qui sont GitHub, Bitbucket et GitLab. Là, ici, dans le cas de GitHub, ce que j'apprécie beaucoup dans un cadre professionnel, c'est, l'aspect collaboratif, les pull requests, évidemment la sauvegarde du code, la gestion des releases, la CI/CD, notamment GitHub Action. C'est vraiment un très bel outil GitHub. Là, ici, c'est Bitbucket, de la société Altacian. C'est un concurrent, majeur de GitHub. Et là, on a GitLab. Comme on peut le voir, c'est pas seulement du hosting de code, mais c'est aussi un écosystème donc dans le cadre du cloud computing, on va dire du hosting pour les professionnels, pour les grands comptes. On va utiliser notamment, 3 acteurs majeurs, Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform. Je parle pour les marchés américains et européens. Donc là, ici, je présente en fait, des acteurs, des concurrents, hein, de ces solutions de cloud computing, mais plutôt orientés, je dirais, vers, entreprises de taille moyenne ou, particuliers. Donc à savoir OVH, Gandhi, Hostinger et Digital Ocean. Il y a quelque chose qui est particulièrement important quand on est développeur, c'est le plus possible chercher à automatiser ses process et par exemple l'installation et la gestion, des mises à jour des logiciels, ça en fait partie. Là ici, j'utilise notamment 2 outils sur Windows au choix, Winget ou Chocolatey. Maintenant on ne peut pas se passer des IA, j'utilise notamment Claude pour le code et Perplexity pour les recherches. On a quelque chose qui est particulièrement important dans la vie d'un développeur, c'est la gestion des mots de passe. Les gestionnaires de mots de passe, c'est vraiment essentiel. Personnellement, j'utilise NordPass. Je dis pas que c'est le meilleur, mais il y a aussi des alternatives telles que KeePass, qui sont gratuites et open source. Et le dernier point dans la vie d'un développeur, la veille technologique. Donc plusieurs plateformes. Là, par exemple, j'utilise, RealPython pour le Python ou .NET Rocks, pour le C#. Bien entendu, pour chaque langage, il y a des blogs de qualité ou des influenceurs sur les réseaux sociaux. Là, ici, je vais parler plutôt des éditeurs, un peu plus traditionnels. Par exemple, là, on a les éditions Diamant, c'est très technique et très qualitatif. Ici, on a pour le grand public, pour les gadgets 01net ainsi que les numériques qui sont assez intéressants. Ensuite, en ce qui concerne plutôt le hardware, on a Canard PC, on a, heu, Cocotland qui sont assez intéressants. On a aussi, Laptop Pirate pour tous les PC portables. Et enfin, plutôt pour, la partie, accès professionnel, on a 2 journaux de qualité. On a le Magit et le Monde informatique.